En préparant ce moment, je faisais un retour en moi-même et je me disais, Seigneur, dans quelle saison je suis en ce moment ? Et je me disais, c'est pas forcément un moment ou une saison confortable que je traverse. Et je disais, Seigneur, c'est pas grave, je suis là et surtout toi, tu es là. Et je me disais, je suis un peu lassée de moi-même par moments, lassée de qui je suis, de certaines choses en moi. Et je dis, Seigneur, ça, vas-y, change ça, tu vois ça. Et je sens que le Seigneur, il met le doigt sur certaines choses dans ma vie. Et il y a beaucoup de choses qui me fatiguent aussi. Des éternels recommencements, des façons de faire. Et des fois, je dis, Seigneur, ça me fatigue tout ça. Et je réalisais que j'ai besoin vraiment d'un rafraîchissement, d'un renouvellement. Et c'est exactement ce que le Saint-Esprit veut faire aussi dans nos vies. Il veut nous rafraîchir, nous renouveler, nous apporter quelque chose de nouveau, quelque chose peut-être qu'on connaît, mais qu'on veut expérimenter avec lui. Et je me disais... Seigneur, je veux m'attendre à toi, et qu'on s'attende tous ensemble à lui. Et c'est bien d'écouter ce que disent les autres de qui il est, mais je me disais, Seigneur, j'ai envie d'écouter ce que tu dis de qui tu es toi. Et je me dis, c'est encore mieux si toi tu me dis qui tu es, que tu me parles à mon cœur. Ça m'impactera plus. Dis-moi, toi, qui tu es vraiment. Et je me dis aussi l'expérimenter, le vivre, quoi. J'ai envie de le vivre. Et là, je me dis, je vais savoir que je sais qui tu es. Parce que c'est toi qui me le scelleras en moi. Et dans ces moments de lassitude, de fatigue, je dis, Seigneur, ta joie est ma force. Et ça fait un moment que c'est un verset que j'ai, mais je fais que pleurer. Mais je dis, bon, Seigneur, peut-être qu'il y a une joie dans les pleurs, je ne sais pas, mais fais-le, Seigneur. Et je sais que sa joie est notre force. Et je pense que c'est quelque chose qui veut sceller en nous. Parce qu'il y a beaucoup de tristesse, de désespoir autour de nous. Mais sa joie, elle est notre force. Et notre force, elle est dans sa joie. Et le Seigneur, il s'est donné tout entier parce qu'il avait en vue la joie à venir. Donc il y a des trésors de joie, d'allégresse dans son sein. Et je languis après ça. Voilà. Et je repensais à dimanche dernier, où je crois que c'est dimanche où Didier nous a parlé, on a prié pour le feu de l'Esprit. C'est la Pentecôte, ce feu. Et... voilà, et je me disais, Seigneur, agis dans la continuité. Il y a toujours un fil quand Dieu nous parle. C'est pas décousu. Et en notant tout ce que j'ai à vous partager ce matin, je disais, Seigneur, peut-être faut un titre, parce que souvent on dit un titre, et je dis, j'ai pas de titre. Et je disais, bon, Seigneur, c'est pas très carré peut-être. Et je lisais la parole, et je ne sais plus dans quel livre, mais c'était marqué exhortations diverses. J'ai dit, Seigneur, peut-être c'est exhortations diverses. Voilà. Et Seigneur, parle-nous ce matin, touche-nous chacun en particulier dans qui on est, et touche-moi aussi, Seigneur. J'ai besoin que tu me parles encore ce matin. Je voulais revenir sur un verset qui me martèle en ce moment, qui vraiment, c'est dans Deutéronome 29, verset 28. C'est ce verset qui parle des choses cachées. Et c'est écrit, « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos fils, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Alors j'ai lu le texte parce que c'est vrai que des fois on lit juste un verset puis on se dit
On sort un peu de son contexte, il y a l'avant, l'après, à qui Dieu s'adressait. Et c'était le renouvellement de l'alliance avec Moïse. Et c'est juste avant que Moïse donne la bénédiction au peuple et qu'il meure. Et vraiment, ce passage, il me parle parce que je réalise que souvent dans notre marche avec Dieu, il y a plein de choses qui nous sont cachées. Plein de révélations, de choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne saisit pas, que notre intelligence n'arrive pas non plus à sonder. Et je me dis, parfois, Seigneur, on cherche beaucoup de ces choses cachées, mais elles sont cachées, elles sont en Dieu. Et par contre, les choses révélées, des fois, on n'en fait rien. Et c'est comme si le Seigneur me disait, mais que fais-tu des choses que je te révèle ? Parce que c'est celles-là que je te donne. Et ne cherche pas toutes celles qui sont cachées. Celles qui sont cachées, je les donnerai en mon temps. Et dans le chapitre 29, au verset 3 aussi, il est écrit « Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour connaître, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. » Et donc, Moïse s'adresse au peuple d'Israël et dit, jusqu'à ce jour, vous étiez comme aveugles, sourds, et votre intelligence était fermée. Mais la promesse qu'il fait, c'est que là, ils vont entrer en Canaan et que le Seigneur va leur donner une nouvelle alliance. Et voilà, ça m'a vraiment parlé parce qu'après, le livre d'après, c'est la fin de Deutéronome, c'est Josué et c'est vraiment la conquête du pays de Canaan. Et c'est aussi là-dessus que Didier nous a parlé dimanche dernier. Et toutes les promesses. Et moi, je réalise que je suis là. Je suis dans cet entre-deux. Et sans arrêt, je dis, Seigneur, j'ai l'impression de ne pas voir, de mal entendre et de ne pas comprendre. Et j'ai vraiment besoin que tu me révèles, mais que tu me révèles et que je désire recevoir et prendre ce que tu veux me donner. Et on a besoin du Saint-Esprit, de cet esprit de révélation. C'est comme le scanner de Dieu qui vient scanner nos vies et nous révéler ce qui vient de la part de Dieu comme quelque chose d'un monde qu'on ne soupçonne pas, qu'on ne connaît pas. On dit le souffle, on ne sait ni d'où il vient ni où il va. C'est quelque chose qui dépasse notre limitation humaine. Mais le Seigneur veut nous révéler ces choses parce qu'il a mis sa vie en nous et parce qu'on est de cette essence-là. Il nous a créés à sa ressemblance. Et cette vérité, elle nous rend libres. Et dans cette fatigue que j'ai, je réalise que je ne veux plus de joug. Je ne veux pas le joug du péché, le joug des hommes, le joug de la loi, des règles humaines, des fausses doctrines, des esprits religieux. Je suis lassée de tous ces jougs qui pèsent sur nos vies, sur ma vie. Et je dis, Seigneur, c'est vrai, ton joug est doux et léger. Mais là aussi, j'ai besoin d'une révélation pour connaître ce que tu veux dire par là. Parce que des fois, on conceptualise, on essaye d'analyser, mais je pense que c'est tellement au-delà. C'est tellement au-delà. Saint-Esprit, viens avec ta grâce et tu veux graver ton nom dans nos cœurs. Et la grâce de Dieu, c'est son amour. Et je réalisais aussi que je ne connais pas l'amour de Dieu. Que justement, dans la part des jougs qu'il y a sur ma vie, en fait, il y a tellement de jougs légalistes que sans arrêt, je sens l'accusateur des frères, ou les frères qui accusent des fois, c'est les deux, qui vient et qui freine ma marche. Et hop, je fais un truc et je dis « Ah, Seigneur, là, ça y est, j'ai le genou à terre. » Et on a besoin de cette révélation. Et dans Hébreux 13, je lisais ce verset qui parle justement des doctrines et de la loi et des règles. « Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par les aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui en ont usé. »
Et donc là, ça parle de la loi, des règles de la loi. Et ce qui me touchait dans ce verset, c'est « Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce de Dieu ». Et c'est vrai que dans l'Ancienne Alliance, les Juifs, ils étaient sous la loi. Il fallait faire les choses selon la loi. Mais le Seigneur, il nous fait entrer dans cette nouvelle alliance et il a tout accompli. Et je me disais, Seigneur, en fait, il est bon que mon cœur soit affermi par ta grâce. Et c'est la grâce de Dieu qui nous affermit. C'est sa bonté qui fait qu'on sait qui on est en lui, qui il est pour nous. Et c'est sa grâce qui fait qu'on est affermi. Et des fois, on pense aussi que c'est les règles qui nous affermissent. Alors, la loi est bonne, elle est juste. Et en fait, il veut l'accomplir pleinement en lui par la force de son esprit. Il veut même la graver dans nos cœurs. Donc du coup, elle sera pénétrante de nous, elle agissante, mais sa grâce, elle est importante. Et dans cette grâce, il y a l'équilibre de Dieu, c'est-à-dire, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. C'est-à-dire, merci Seigneur pour ta grâce, mais ton équilibre, c'est aussi d'être soumis à ton esprit et continuer à me sanctifier, à me parler. Et dans 1 Pierre 5, alors attendez, je n'ai pas noté peut-être le verset, il parle aussi de la grâce de Dieu. Et il est écrit... Ah, d'accord. Oh, ben, merci beaucoup. Vous êtes super, merci. Alors j'espère que c'est le bon verset, voilà. Je vous ai écrit brièvement par Sylvain, qui est un frère fidèle. Alors c'est pas celui-là, non. Bon, bah écoutez, je lis, c'est peut-être, hein, c'est le 12. Ouais, peut-être, j'ai pas précisé que c'était le 12. Ouais. Comme je le pense, vous exhortant et attestant que cette grâce dans laquelle vous êtes est la vraie grâce de Dieu. Donc j'ai souri en voyant Sylvain, parce que je pensais à Sylvain, j'ai dit « Ah, il est là ce matin !» qui est un frère fidèle. J'ai dit « Quelle bonté aussi dans la parole de Dieu, qui bénit, qui élève les frères. » C'est un frère fidèle, Sylvain. Et comme je le pense, vous exhortant et attestant que cette grâce dans laquelle vous êtes est la vraie grâce de Dieu. Et je disais, Seigneur, moi j'ai besoin que tu révèles à mon cœur quelle est la vraie grâce de Dieu, pas la fausse, pas la grâce qu'on croit qu'on va acquérir ou parce que on rentre dans cette grâce parce qu'on est aligné, on fait toujours bon, toujours juste, on ne tombe pas, mais celle qui vient de toi, Seigneur. Révèle-nous. Et je pensais à ce verset qui dit qu'il illumine les yeux de notre cœur, que nous sachions, connaissions l'espérance qui s'attache à notre appel. Et notre appel, il est glorieux, il est joyeux. Il y a une espérance qui s'attache à cet appel et c'est cette grâce et cet amour de Dieu. Et comme on disait ce matin, pour l'annoncer, en fait, il faut déjà le recevoir pour nous. Et cette plénitude, on a besoin de l'avoir pour avoir cette complétude, cette totalité. Le Seigneur, il a tout accompli, mais Seigneur, des fois, je dis, oh, combien il me manque tellement. Seigneur, il dit, attache-toi à ma grâce, reçois, viens prendre. Et combien de fois on n'ose pas s'approcher du buffet parce qu'on se dit, est-ce que je suis bien invitée, est-ce que j'ai été bien lavée, est-ce que j'ai tout bien fait. Le Seigneur, il dit, approche-toi, viens. Et justement, cette nouvelle alliance, donc il en est parlé dans Jérémie 31, versets 31 à 34. Et c'est repris ensuite dans Hébreux 8, 10 à 13. Donc dans Jérémie, ce qui est écrit, c'est sur ce que j'ai déjà peut-être cité, sur la loi qui est écrite dans nos cœurs. Et que Dieu, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai mes lois dans leur cœur et voilà, et la suite. Et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple.
Et il est écrit, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère. Et ça revient à ce que je disais, c'est bien de savoir ce que nous disent les autres de qui est Dieu, mais là, le Saint-Esprit, tous connaîtront. Tous me connaîtront depuis le plus petit, depuis le bambin, depuis le nourrisson, jusqu'au plus grand. Et le Seigneur pardonne les iniquités. Et dans Hébreu, c'est redit, je mettrai mes lois dans leur intelligence, dans leur âme, je les inscrirai aussi dans leur cœur, dans leur esprit. Voilà. Et cette promesse, elle est pour Israël, mais elle est pour nous aussi, par Jésus, qui a tout acquis, qui nous a tout donné. Et je me disais, Seigneur, ne résistons pas à l'Esprit de Dieu. Ce que disait Cathy ce matin, notre aspiration de ce matin. Et le Seigneur, il voit dans nos cœurs. En fait, les hommes, ils voient notre attitude, ils voient notre gestuelle, ils entendent ce qu'on dit, mais Dieu, il voit vraiment dans nos cœurs. Et s'il crie de nos cœurs, c'est vraiment qu'on a faim et soif de lui, qu'on va être touché par lui, qu'on désire s'abandonner, il va le faire. Et dans ce constat aussi que je faisais, de où j'en étais, je me disais, Seigneur, toi, tu es un. Alors c'est sûr, tu es Dieu, mais tu es aussi Érad, Père, Fils, Saint-Esprit. Et en fait, tu désires me rassembler. En fait, le Seigneur, il désire rassembler ses enfants, mais je crois que nous, chacun, dans qui on est, il désire rassembler en nous qui nous sommes. Et je reprends aussi un peu ce que disait Didier, dans ce qu'on est, il y a des fois une partie du Bartimée qui est déshonoré, qui est par terre, puis le Bartimée glorieux qui est devant, puis l'autre, on l'abandonne. Et aussi dans qui on est, corps, âme, esprit. Des fois, notre âme, elle est devant, ou notre esprit, il est avec Dieu, puis notre corps, il suit pas, il traîne la patte. Et je sentais que le Seigneur, il disait, je veux t'aligner dans tout ce que tu es. Comme il veut visiter toutes les pièces de notre maison, qu'il n'y ait aucune pièce où il y ait encore de l'ombre, où il n'a pas pu pénétrer, qu'on soit connecté corps, âme, esprit. Vous voyez, dans le monde, quand les gens ils sont fous du foot, ils sont « voilà. Et nous, des fois, on est un peu timorés. Et je crois que le feu de l'esprit qui brûle, il fait qu'on lève les bannières, même sur la place de Valence, et notre corps, il s'aligne avec ce que notre bouche confesse, ce que notre esprit veut dire, quoi. Et ça ne veut pas dire qu'on doit être toujours des allumés de Dieu, mais je crois qu'on peut être aussi des fois des allumés de Dieu. Et quand le Saint-Esprit est tombé, ils ont dit ils sont complètement ivres, quoi. Ces gars-là, ils ont trop bu. C'est pas possible. Ils sont hors normes, là. Et je me disais aussi, Seigneur, dans ce constat que je fais, et peut-être que tu fais en moi aussi, parfois, comme on veut abandonner ce Bartimée qui nous fait un peu honte, on passe sur des blessures. Parce que les blessures, ça fait mal. Et du coup, on ne veut pas les voir. Et on les laisse dans un coin en se disant ça va le faire, ça va guérir, ou j'y penserai plus avec le temps. Et ça, je pense qu'en médecine, c'est pas juste, parce qu'il faut vraiment s'occuper des plaies purulentes. Parce que la gangrène, elle guette si on ne soigne pas. Et je voulais vraiment partager ce passage d'Ésaïe, dans le chapitre 1, du verset 5 à 6, où le Seigneur, il nous parle. Et il dit, alors il parle à Israël, mais moi, ça m'a touchée, parce que je vois que le Seigneur, il fait remonter des choses. Il dit, où donc vous frappez encore quand vous multipliez vos rébellions? Et là, on a terminé le fil à plomb. Le Seigneur, il m'a beaucoup parlé de mes rébellions contre lui, contre son esprit. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Blessures, contusions, plaies vives n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile.
Et parfois, ouais Seigneur, on a plein de plaies. On a encore plein de plaies. Et le Seigneur, il dit dans le verset 25, « J'étendrai de nouveau ma main sur toi. Je passerai au creuset tes scories, comme avec de la potasse, et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb, tout ton résidu. » Et Seigneur, il veut vraiment nous purifier, il veut me purifier par le feu de son esprit. Parce qu'on réclame le feu, mais waouh, le feu ça brûle, n'est-ce pas Christophe? Ouais. Et le feu de l'esprit, je pense que quand il vient, il va enlever les scories, mais il purifie. Et si vous avez vu des films où dans l'Antiquité et tout, ils n'avaient pas trop de moyens pour purifier, laver et tout. Et parfois, on chauffait du métal qu'on posait sur une plaie pour cautériser, pour purifier. Comme on mettait parfois aussi des asticots dans les plaies pour que ça nettoie. Et donc, il faut y aller. Il faut y aller. Vous n'avez pas vu Gladiator? On voit qu'on lui met des asticots là, dans sa plaie. Hein, ça continue? Bah oui. Bah ouais. Voilà. Et donc, en fait, il faut y aller. S'il y a des plaies, il faut soigner. Il ne faut pas laisser pourrir. Et, voilà, il faut que ça se décape. Et le feu de son amour, de sa grâce va le faire. C'est un feu qui brûle, mais c'est un feu brûlant d'amour. Et c'est vrai que parfois j'ai peur de ce feu. De ce feu qu'on ne maîtrise pas, hein, de ce souffle qu'on ne connaît pas bien. Et je dis, Seigneur, ok, vas-y, mais que jusque-là. Et dire, chanter, je m'abandonne, waouh, non, quel défi. Parce que le Seigneur, il est doux et délicat, mais il va dire, je peux toucher à ça? T'as pas dit, je m'abandonne il n'y a pas longtemps? Ah ouais, d'accord. Donc quand je l'ai dit, c'est que vraiment je l'ai dit, quoi. C'était vrai de vrai ou c'était pour de faux, comme disaient les enfants. Et voilà. Et je me disais, approchons-nous de lui et il s'approchera de nous. Et il saura comment faire pour s'approcher de nous. Pour finir, parce que je ne vais pas faire plus long, je voulais partager une bière avec vous. Bon, elle est bue. Alors disons le nom de la bière, juste. Alors voilà, c'est Janice Chopin. Voilà. Très bonne bière. D'ailleurs, moi qui n'aime pas la bière, elle avait un vrai goût de bière un peu amer, mais je l'ai trouvée quand même bonne. Et cette bière, donc, elle est fabriquée à Cray. Et ça s'appelle Les gens sérieux. Donc, c'est... Voilà. Et d'ailleurs, je vais vous la faire passer. On voit une image. Alors, tout de suite, sérieux, c'est les lunettes. Hein. Donc, il y a une dame avec des cheveux, par contre, de toutes les couleurs. Ça fait un peu moins sérieux. Là, c'est le sérieux un peu spécial. Mais elle a des lunettes et les gens sérieux. Et en fait, cette bouteille, elle m'a attirée. Et quand j'ai préparé ce message, le Seigneur m'en a reparlé. Et j'ai cherché la définition des gens sérieux. Et les gens sérieux, c'est ceux qui attachent de l'importance à ce qu'ils disent ou ce qu'ils font. C'est celui qui attache de l'importance à ce qu'il dit ou ce qu'il fait. C'est celui qui respecte ses engagements, qui agit conformément à ce qu'on attend de lui, avec attention, soin. C'est celui qui est digne de confiance. Je pense que le Seigneur, c'est quelqu'un de sérieux. Et agir avec sérieux, c'est agir en faisant preuve de réflexion et de bon sens. Et le bon sens, c'est la voie droite, c'est le chemin étroit. C'est aller dans le bon sens, aller vers lui. Parce que lui, c'est le bon sens. C'est le chemin de la vie, du bonheur, mais c'est le chemin de l'obéissance.
parce qu'il n'y a pas de bonheur ni de vie sans obéir, sans abandonner nos rébellions. Et j'ai cherché aussi ce qu'est une boisson fermentée. Une boisson fermentée, c'est une boisson légèrement gazeuse qui est fabriquée à partir de ferments qui sont riches en probiotiques, en vitamines et surtout bonnes pour la santé. Raph serait content d'entendre ça, car elles sont peu sucrées. Et dans les définitions, en fait, le vin, c'est une boisson fermentée, puisque le raisin fermente. Voilà, c'est pas de la bière, mais le vin est une boisson fermentée. Le kéfir est une boisson fermentée, parce qu'il y a un champignon qui fait fermenter. Et dans Éphésiens 5, 18, Paul met en garde l'église d'Éphèse contre l'ivresse du vin. Pas l'ivresse du Saint-Esprit, mais l'ivresse du vin. Évidemment, on ne peut pas s'enivrer avec du jus de raisin qui est non fermenté. Et le mot donc pour boisson fermentée, c'est onios, et onios, c'est le vin. Donc le vin, c'est aussi une boisson fermentée. Et ne nous enivrons pas de vin, mais soyons remplis du Saint-Esprit, qui est cette boisson fermentée du ciel. Et par rapport à la boisson fermentée, donc eux, ils ont fait une petite définition des gens sérieux. Donc les gens sérieux, ils ont un penchant déraisonné pour la boisson fermentée. Donc, je nous encourage et je m'encourage à être quelqu'un de sérieux qui a un penchant déraisonné pour la boisson fermentée de Dieu. Et le Seigneur, il me disait, je suis sérieux avec vous, soyez sérieux avec moi. Et soyez fidèles à ce que vous confessez, à ce que vous dites, à ce que vous voulez. Et alignez-vous et soumettez-vous à ma parole. Écoutez mon esprit. Je me le dis à moi. Et soyons des gens sérieux, mais qui ont un penchant déraisonné pour les boissons fermentées. Et je voulais terminer. Voilà. Et je voulais finir avec ce cantique des cantiques. Et Cathy nous a parlé aussi pendant la scène de ce vin que Dieu préparait pour nous. Et au chapitre 2, verset 4, il m'a introduite dans la maison du vin. C'est le symbole de son amour. Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour, c'est l'ivresse de son amour. Et sans l'ivresse de son amour, je ne peux rien donner au monde parce que je ne me sens pas complètement aimée, acceptée et je ne peux pas donner. Et en fait, pour aller, il faut aussi qu'on reçoive de lui, qu'on écoute. Et je pense que le Seigneur, il veut se tenir à côté de chacun de nous et susurrer à notre oreille les secrets du bien-aimé, de qui il est, de qui nous sommes pour lui, de ses projets, de ses désirs, de ses attentes, de ses rêves. Et il est prêt à écouter nos cœurs aussi et surtout venir panser nos plaies en profondeur. Et je voulais terminer en vraiment qu'on puisse chacun, pour notre part, et je relisais les notes du passage d'Anne Griffith et ce qu'elle disait, c'est chacun pour sa part. La marche, c'est chacun pour sa part. On est ce corps ensemble et si chacun pour notre part, on fait notre part, on marche bien ensemble dans la bonne direction. On peut prier les uns pour les autres, s'exhorter, mais c'est chacun pour notre part qu'on doit être des gens sérieux avec Dieu et prendre Dieu au sérieux. Et je sais pas, je me disais peut-être que c'est vrai que dimanche on s'est levé pour recevoir le feu de son esprit. Peut-être là ce matin on peut juste rester assis, prendre un temps, peut-être on peut faire une nappe et puis prendre un temps dans la présence du Seigneur ou se mettre debout si on veut se mettre debout. Le Saint-Esprit, c'est la liberté. Si pour nous, c'est important de se lever et dire « Seigneur, ok », parce que pour nous, c'est meilleur de se lever et dire « Ok, j'entends ce que tu me dis là et vas-y, on fait le job ensemble et toi avec moi avec toi ». Ou si on a besoin de rester assis parce qu'on a besoin
voilà, de se pencher, qu'on soit libre. Et puis je me dis, il y a aussi l'espace de venir pour qu'on prie pour chacun, pour quelqu'un, s'il y a un sujet spécifique pour lequel on a besoin de prière, parce qu'on a aussi besoin de la prière des frères et des sœurs, et pour que le Seigneur il brûle en nous toutes ces scories, tout ce plomb qui alourdit notre marche. Et moi j'ai conscience que ma marche parfois elle est alourdie, mon pas est pesant, parce que il y a encore tellement de choses que Dieu veut brûler, mais il va le faire si on lui dit c'est ok, je veux être sérieuse avec toi comme tu es sérieux avec moi, Seigneur. Et Seigneur, ouais, ce matin on se tient devant toi, et moi je veux te remercier parce que tu es là. Tu es là et tu es le trésor de nos cœurs, Seigneur. Et dans ta présence, c'est la paix, la joie, c'est la grâce, et on n'a rien à craindre, Seigneur. Et Seigneur, voilà, on veut s'approcher de toi, comme tu t'approches de nous. Et Seigneur, c'est toi qui nous connais parfaitement. C'est toi qui sondes nos cœurs. Et Saint-Esprit, tu es ce dont nous avons besoin, Seigneur, parce que Jésus a dit que tu étais celui dont tu allais nous équiper, ô Dieu, pour connaître tes voies, connaître ton cœur, ta pensée, ta volonté. Alors, Seigneur, ouais, vas-y, Seigneur. On continue la marche avec toi, et quelle grâce que tu sois là. Quelle grâce, esprit de révélation, de crainte de l'Éternel, de sagesse, de force. Viens, Seigneur, viens.